Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Nextcloud et toutes ses dépendances. On va avoir besoin d'une base de données MariaDB, ensuite d'une redirection de HTTP/HTTPS pour plus de sécurité. On va créer un site web en PHP, puisque ce logiciel-là est fait en PHP. On va l'installer, mettre une cron job pour pouvoir avoir des tâches qui s'exécutent continuellement à chaque 5 minutes. Et puis quelques configurations suggérées pour améliorer la sécurité et certaines fonctionnalités qui sont bonnes d'avoir en tout temps. Pour commencer, on va aller sur infra.foilen.com. Je rentre mon courriel qui a mon compte, créer un mot de passe temporaire. Je vais aller dans mes courriels. Et puis, je vais cliquer sur ce lien-là. Et puis maintenant, je suis dans mon compte. J'ai accès à rien de spécial. C'est vraiment juste ce qui vient avec notre compte normal. Donc, deux machines que j'ai accès présentement. Je vais pouvoir utiliser le domaine user.foilen.org. Créer un sous-domaine. Je vais créer démo NC pour démo de Nextcloud. Et puis, ça va être ça. Alors, commençons par créer la base de données. On va dans Extension. Dans la section MariaDB, ça va être un MariaDB Server. Donc ça, c'est l'application elle-même. Je vais l'appeler démo NC MariaDB. Ensuite, pour la version, je vais regarder c'est quoi la plus récente. La plus récente, c'est 10.5.6 avec tout le reste à côté. Je mets ça ici. Le mot de passe administrateur, j'en mettrai pas. Ça va être choisi automatiquement. Exécuter en tant que, ça me prend un nouvel utilisateur Unix, alors je vais en créer un. Je vais choisir Unix User. Son nom, ça va être le même. Pas besoin de mot de passe parce que je ne vais pas me connecter, c'est juste pour la base de données. Et je vais le mettre sur DT10. J'écris ça. Je l'installe sur DT10. Et puis, je vais me créer une base de données sur ce serveur-là. Je vais l'appeler démo NC. Ensuite, ça va être installé sur celui que je crée, donc je ne peux pas l'ajouter maintenant, il n'est pas encore créé. Ça va être automatique mettre de l'autre côté. Pour les utilisateurs, je vais créer un nouvel utilisateur. Démo NC. Le mot de passe, je vais le laisser celui-là. C'est un mot de passe qui est généré aléatoirement. Et puis là, je ne peux pas dire qu'il est administrateur ou qu'il peut lire quelle base de données parce que ma base de données n'est pas encore créée. Alors, je crée l'utilisateur. Là, je veux que pour cette base de données-là, l'utilisateur administrateur, il y a démo NC, ce qui peut lire démo NC, et écrire aussi le même. Je crée. Et puis maintenant, on est rendu à serveur MariaDB. Ça contient cette base de données-là. Alors, je la crée. On peut voir qu'il y a un mot de passe qui a été choisi au hasard. Donc, pour la base de données, c'est complété. Maintenant, on va faire pour le site PHP. On n'est pas obligé de créer le certificat HTTPS dès le début, mais comme ça va être signé par Let's Encrypt, ça peut prendre jusqu'à 5 minutes, autant le créer d'avance. Comme ça va plus vite. Ça va être prêt quand on va en avoir besoin. Donc, Let's Encrypt Web Certificate. Et puis là, je vais retourner ici pour voir c'est quoi le nom domaine. C'est ça ici. Alors, ça va être démo nc.user.foilen.org. Je le crée. Ça va me le signer par lui-même pour un certificat qui est bon une journée. Voilà, du 8 au 9. Puis, dans maximum 5 minutes, ça va être signé par Let's Encrypt et ça va être bon pendant 3 mois. Donc là, je peux continuer avec la redirection de HTTP/HTTPS. Donc, je retourne dans l'extension. Puis là, je cherche le URL redirection. OK, il est ici. Le nom de domaine, c'est celui-là. Quand on accède en HTTP, je veux que ça aille sur le HTTPS. Est-ce que c'est permanent? Bien sûr. Ensuite, quand ça vient en HTTPS,
je ne veux pas que ce soit une redirection, ça va être le vrai site. Donc, je ne mets rien, je mets rien. Je vais l'installer sur DT10. Puis, il n'y a pas de certificat HTTPS parce que c'est seulement si on utilise le HTTPS et je ne l'utilise pas. C'est une seule redirection de HTTP à HTTPS. C'est créé. Et puis, pour terminer, on va créer le site web. Donc, ça va être un site PHP. On va dans Extension, Apache PHP. Il est ici. Donc, son nom, ça va être DemoNC. Je pourrais mettre PHP. La version de PHP, je vais prendre la plus récente. Alors, je vais aller voir c'est quoi. Présentement, c'est 7.4.9.2. Taille du fichier de log, je le laisse à 100 MB. Taille maximum du téléversement, j'ai mis qu'on pourrait mettre 300 MB. Ça peut peut-être être bon plus que c'est gros, mais il ne faut pas le mettre non plus trop gros. Taille maximum de la mémoire, on le met au moins 3 fois la taille, donc 900. Le courriel par défaut, toutes les notifications vont être envoyées par demo-nc@commercialfoilen.com. Pour le répertoire de base, ça va dépendre de notre utilisateur. Moi, je vais créer un utilisateur qui s'appelle DemoNC. Alors, je vais aller tout de suite le créer, utilisateur Unix. Unix User. Lui, je vais mettre un mot de passe parce que je veux pouvoir me connecter dessus en SSH pour pouvoir après ça télécharger l'application et l'installer. Alors, je vais choisir un mot de passe. Je l'installe sur DT10. Voilà. Maintenant que j'ai l'utilisateur, j'ai un Home DemoNC. Alors, Home DemoNC. Et puis, on peut choisir n'importe quel sous-répertoire. Moi, je vais choisir PHP. Ensuite, on a le site web. Donc, je vais créer. Là, pour ça, il faut juste que je retrouve c'était quoi le site final. Alors, c'était DemoNC. Moi, j'aime bien juste mettre le nom, tout simplement. Après ça, dans le nom de domaine, j'ajoute le même nom de domaine. Est-ce que c'est un site HTTPS? Oui. Parce que le site HTTP, ça va être la redirection. Le restant, ça reste de même. Application, ça va être automatiquement lié au site Apache PHP. Comme c'est HTTPS, on va mettre le certificat qu'on a créé. On peut voir déjà qu'il a été fourni celui par Let's Encrypt, puisque c'est jusqu'en 2021, donc 3 mois. Et on l'installe sur DT10. Voilà. Si on continue, ce qui reste à faire après ça, c'est les parties. Alors, ajouter la base de données. Pour ajouter la base de données, je n'ai pas créé un attachable. Donc, je vais d'abord créer la partie MariaDB Attachable. Je vais choisir mon serveur ici. Comme nom, je vais mettre ça. Et puis, le port, je vais le laisser par défaut 3306. Ça, en gros, ce que ça fait, c'est que dans le container Docker du site web Apache PHP, ben là, il va voir que localement, si je vais sur 127.0.0.1 sur ce port-là 3306, ça va faire une redirection vers ma base de données. Puis ma base de données, présentement, est sur la même machine, DT10. Je ne sais pas c'est quoi son adresse IP, puis elle peut être changeante vu que c'est un autre container Docker. Donc ça va faire une redirection à la bonne place. Et si je mettais la base de données sur un autre site comme DT9, ben, en ce temps-là, ça ferait une redirection automatique aussi. Je dirais encore que je veux aller sur ce port local dans mon site web et ça va rediriger à la bonne machine dans le bon container et bien sûr encrypter les données entre les deux machines pour plus de sécurité. Donc ça permet de gérer la base de données de façon transparente ailleurs, n'importe où dans le système. Alors je crée ça. Après ça, pour envoyer des courriels, en tant que mon démo nc à commercialfoilen.com, je vais devoir créer une configuration de MSMTP, qui est le programme qui envoie les courriels. Alors voilà, je choisis lui. Le nom,
Je vais l'appeler comme ça. Pas besoin de sécuriser. Relais de courriel, là, c'est là que je vais donner les informations. DemoNC, courriel. Là, pour avoir les informations de mon site web, pour avoir les informations de mon courriel, je vais aller dans Foylen Cloud Courriel pour envoyer des SMTP. Alors, mail Foylen, le port c'est bon, le nom d'utilisateur, ça va être mon démo ncfoylen.com avec le mot de passe. Là, bien entendu, après la vidéo, je vais changer les mots de passe, alors ça ne sert à rien d'essayer de me pirater. Créer. Créer. Je peux fermer ça. Et puis maintenant, il reste juste à dire où l'installer DT10. Et on est prêt. Là, je vais pouvoir installer le programme Nextcloud sur la machine. Donc, on va aller se connecter sur la machine DT10. Je vais utiliser PuTTY. Open. Je vais mettre ça ici. Donc, l'application, le nom d'utilisateur, c'est DemoNC. Le mot de passe que j'ai mis tantôt. Là, si je regarde, bon, pour l'instant, le répertoire PHP n'est pas créé, mais ça va être fait dans moins d'une minute. En attendant, je peux aller télécharger. Alors, je vais aller sur nextcloud.com. Le gros bouton Download, je clique droit dessus, copier l'adresse du lien. Dans ma console wget avec le URL. Là, je peux fermer cette table-là. Donc là, ça disait justement de prendre wget, des IP dans le répertoire. Donc là, si je regarde, j'ai mon zip, et puis il y a mon répertoire PHP qui est là. Attends, je vais juste faire un unzip avec ça. Ça me le unzip dans le répertoire Nextcloud. Donc là, si je regarde, j'ai le répertoire Nextcloud ici. Je vais aller à l'intérieur. Et puis là, je vois tous les fichiers ici. Alors, ce que je vais faire, c'est tous les déplacer dans mon autre répertoire PHP. Si je regarde, il a oublié les fichiers qui commencent par point. Alors, ce temps-là, on fait point étoile. Et c'est beau. Donc là, je peux effacer le répertoire Nextcloud qui est vide. Et je peux effacer aussi le zip. Puisque tout est dans PHP. Donc là, maintenant, si je m'en viens ici, bon, tout est là. Dans le navigateur, allez sur le site. Alors, je vais aller ici, mon site web. Et puis là, ça dit de choisir un nom d'utilisateur, administrateur, donc je vais l'appeler admin. Je choisis un mot de passe. Ensuite, là, ça dit que j'ai choisi une base de données qui est SQLite. Ça, c'est dans un fichier. C'est pas ça que je veux. C'est qu'il ne faut pas oublier d'appuyer ici. Et puis là, ici, on peut choisir MySQL MariaDB, utilisateur de la base de données. Donc là, je vais retourner dans Infra, puis là, dans le User. On va le garder proche. Alors, le nom d'utilisateur de la base de données, c'est DemoNC. Le nom de la base de données, c'est DemoNC. Le mot de passe, c'est ça ici. Et pour terminer, le nom d'hôte, comme je l'ai dit tantôt, c'est 127.0.0.1 parce que c'est local avec ce port-là. Puis, on peut cocher ou décocher d'installer les applications recommandées. Moi, je vais le laisser cocher et puis je fais terminer l'installation.
Une fois installé, là on voit cette page-là, ça nous donne quelques indications de ce que ça peut faire, parcourir le App Store, télécharger les applications pour l'utiliser sur le téléphone ou sur votre ordinateur, puisque ça peut synchroniser tous les fichiers ensemble. Et puis à la fin, commencer à utiliser Nextcloud. Donc là, Nextcloud est tout configuré. Il reste juste à ajouter une cron job. Si je m'en viens ici, dans Paramètres, dans Paramètres de base, on a ici Tâches de fond. Par défaut, ça utilise Ajax. Ça veut dire que lorsque quelqu'un est sur l'installation de Nextcloud, ben, en arrière-plan, il va pouvoir comme appeler le cron job et faire toutes les tâches en arrière-plan. Par contre, s'il n'y a personne qui est sur le site, ben, en ce temps-là, il ne se passe rien en arrière-plan. Puis des fois, on veut quand même qu'il y ait des actions qui se produisent selon les applications qui sont installées. Alors, c'est toujours bon d'utiliser une cron job. Alors, pour la configurer, on va se créer une application. Et puis après ça, on va lui mettre une cron job aux 5 minutes. Et puis, on va pouvoir venir ici, mettre cron. On va le faire tout de suite, ça va être fait. Alors, c'est sélectionné. Tout est beau. Maintenant, si je reviens ici, ce qui va nous aider, ça va être d'ouvrir le Apache PHP. On va le garder. Et puis là, on va aller dans les extensions. Et puis, on va créer un Composable Application. Voilà. Donc, dans le champ From, on va utiliser Foilen Cloud Apache PHP. C'est ici. Puis la version, c'est celle qu'on a choisie ici. Pourquoi est-ce que c'est ça? C'est que si on va dans Liste des versions, on voit que c'est Foilen FC Cloud Docker Apache PHP. Donc, en gros, on veut avoir exactement le même container avec la même version de PHP et les mêmes composantes de PHP. Donc, ici, on met la version. Il faut aussi donner un nom. Ça va être Demo NC Cron. Dans la commande principale, on va dans Base, comme ça. Pourquoi est-ce que c'est dans Base? C'est que quand on crée un site web Apache et PHP, le répertoire de base, qui est notre home, va être monté dans le container Docker sous /base. Comme ça, ça fait que peu importe où est-ce que c'est sur le disque dur, ça va toujours être dans /base dans le container. Donc, c'est facile de pouvoir déplacer l'application d'un utilisateur Unix à un autre parce que le nom d'utilisateur Unix ne sera pas là. Si aussi vous voulez changer le sous-répertoire, ça ne changera rien non plus. Ça va toujours être /base dans le container. Parce que des fois, il y a certaines applications qui pourraient ne pas aimer ça quand on le change de place. Alors, dans /base, il y a un cron.php. Vous pouvez voir ça ici. Cron.php. Continuons. Alors, après ça, le répertoire de travail principal. Ça va être simple. On met /base. Dans les parties, on ajoute la base de données. Ensuite, le relais. Donc, ça, c'est les courriels. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est ajouter l'application cron. Parce que là, présentement, dans l'image, on va revenir ici, dans l'image de FC Cloud Docker Apache PHP de cette version-là, il n'y a pas cron qui est installé. Par contre, c'est une image qui est faite avec Debian. Donc, ça utilise apt pour installer les applications. Donc, on va dire installe cron. Je vais donc créer. C'est déjà apt install. Donc là, je vais l'appeler ncron. Puis le paquet cron. Si jamais j'ai d'autres choses à ajouter, je peux ajouter plusieurs applications. Ensuite, on veut transformer cette application parce qu'un Composable Application, normalement, c'est comme n'importe quelle autre application, ça s'exécute puis ça n'arrête jamais.
Là, par contre, c'est un script qui est cron, donc ça va s'exécuter, ça va prendre quelques secondes, ça s'arrête, puis ça attend d'être reparti. Donc là, pour faire ça, le repartir à chaque 5 minutes, ben, en ce temps-là, c'est qu'on crée un attachable cron job. Et puis, avec ça, ça va transformer l'application en cron job. Là, on veut juste ça ici. Donc, les minutes, toutes les 5 minutes. Après ça, toutes les heures, jours, donc tout le restant, c'est en tout temps. On crée ça. Et puis, le dernier truc, c'est un Attachable Volume Folder. Donc, comme je vous ai dit, il faut le /base qui soit dans le répertoire du home, parce que là, présentement, le container Docker, que cette image-là, a accès à aucun fichier sur la machine. C'est juste les fichiers dans le container. Donc, il y a l'installation de PHP et il y a un répertoire vide de /base. Là, si je veux que tous les fichiers qui sont là soient dans /base, comme c'est un composable application et qu'il faut tout configurer, en ce temps-là, on crée une partie qui est un volume. Le répertoire de l'autre, c'est ça. Et puis le répertoire dans le container, c'est /base. C'est créé. L'utilisateur qui va exécuter, c'est le démo NC. Et c'est installé, bien sûr, sur DT10. Avec ça, on est bien parti. Là, on peut aller sur notre installation ici pour vérifier que tout va bien. Donc, pour voir les containers qui appartiennent à cette application-là, normalement, on ferait Docker PS, mais comme on n'est pas un utilisateur qui a accès à Docker, étant donné que ça donnerait accès à toutes les applications de tout le monde, il y a un programme qui s'appelle Docker sudo. Puis là, je peux faire un PS. Là, on voit les applications qui sont juste à cet utilisateur-là. Donc, on a le site PHP et on a une cron job qui vient de démarrer. Là, si je fais Docker sudo, j'ai fait le PS. Là, je peux aussi regarder les logs. Puis, ça va être les logs de ncron. Ça me montre qu'il a monté la base de données ici. Puis, tout a l'air beau, il n'y a pas d'erreur. Donc, ça veut dire que ça roule. Si je regarde encore le PS, ouais, ça roule depuis 41 secondes, ça n'a pas crashé. Donc, il y a des bonnes chances que tout fonctionne bien là. Alors, c'est ce qui finit pour la cron job. Maintenant, vous avez une installation qui est prête à être utilisée, mais il y a certaines choses qu'il faudrait configurer à la base. Donc là, on va aller dans Informations personnelles. Donc ici, Paramètres, Informations personnelles. Je suis dans le compte administrateur. Ça serait bon de mettre un courriel. Alors, je vais mettre admin.len.com. Ensuite, dans la vue d'ensemble, donc ici, ça va montrer quelques problèmes de configuration qui n'auraient pas été faits comme il faut. Donc là, ça vérifie. Là, le premier truc, c'est Strict Transport Security, c'est ça ici. Alors, pour l'arranger, il faut ajouter ça dans le htaccess. Donc, on vient ici. Je suis dans le répertoire PHP. Il y a le htaccess. On fait VI, htaccess. Là, je vais faire Shift-O pour insérer en haut. Je copie ça. Je colle. Donc ça va être réglé. Mais tant qu'à être là, on va aussi régler le deuxième problème, qui est juste après. La configuration du serveur ne permet pas d'atteindre ça. En gros, c'est que si vous essayez d'aller sur ce site-là, donc HTTPS, démo, tout ça ici, puis rajouter après cette partie-là, le well-known callDav, vous allez voir que ça redirige à HTTP pour après ça retourner à HTTPS. Donc là, vu que ça fait une redirection bizarre de même, ben lui, ça dit que ça ne fonctionne pas. Donc on va le régler. Puis pour ça, c'est qu'on dit quand c'est well-known cardDav, puis cardDav et callDav, ben là, en ce temps-là, on va rediriger ici. Donc on a l'HTTPS avec le nom d'hôte, tout.
Donc, on retourne ici. Là, on cherche les parties, c'est ceux-là ici. Là, je suis déjà en mode écriture. On voit Insert, donc Escape. Là, je ne suis plus en mode écriture. Je vais faire D, D pour effacer la ligne. D, D, encore. Je monte de 1. Je vais faire O sans le Shift ce coup-ci pour faire une insertion après. Et puis, je vais copier ces deux lignes-là. Les coller. Là, je suis en mode Insert, alors Escape. 2 points. WQ pour Write et Quit. Voilà, tout devrait être beau. Donc maintenant, si je reviens sur cette page-là et que je rafraîchis avec F5, ça revérifie. Et on ne voit plus le problème. Là, il suggère juste d'installer une mémoire cache, mais là, ça, c'est plus avancé. Ce n'est pas nécessaire si vous avez une petite installation. Là, dans paramètres de base, il disait qu'il y avait la tâche de cron, donc ça, on l'a déjà fait. Ensuite, pour le mode d'envoi, serveur courriel, on pourrait ré-rentrer les informations ici, le courriel avec le mot de passe et tout, mais à la place, comme on l'a configuré déjà, on peut dire send mail et on veut que ce soit pipe, tel qu'indiqué ici. Après ça, l'adresse source, ça va être demo.nc.foilen.com. Puis pour vérifier que tout va bien, alors envoyer un email. Ça dit que ça l'a envoyé. Maintenant, je peux vérifier. Ça va l'envoyer au compte admin. Donc, on a déjà configuré ici le courriel de l'administrateur. Donc là, on devrait le voir arriver sous peu, si tout est bien fait. Là, je ne reçois pas le courriel et j'ai remarqué pourquoi. C'est que j'ai fait une petite erreur. Si je retourne dans le Attachable, oui, celui-là ici, j'avais dit de ne pas utiliser une connexion sécurisée, mais en fait, oui, puisque j'utilise le port 587. Alors, je vais éditer ça. Puis là, il faut juste attendre que ça se redéploie. Alors, pour regarder, je peux faire un watch docker sudo ps. Puis là, on va regarder. Puis là, on peut voir que ça a été recréé parce que là, ça fait juste 5 secondes que c'est là. Donc, c'est bon, ça a été déployé. Je vais retourner ici, envoyer un courriel. Je rafraîchis la page, puis là ça devrait l'avoir envoyé. Test des paramètres d'email. Et puis voilà. De démo NC à admin Foilen. Donc, tout est beau ici. Alors là, on a testé le serveur de courriel. Dernière chose de sécurité. Lorsqu'on est dans Nextcloud, on va mettre des fichiers là. Les fichiers par défaut vont être en tant que tel le contenu original. Donc ça veut dire si j'ai un fichier texte avec des mots de passe ou bien j'ai des documents comme mon CV, mes impôts, des trucs personnels, ben, ils sont en clair sur le serveur. C'est normalement pas un problème si le serveur, par exemple, est chez vous. Là, présentement, le serveur est chez DigitalOcean. Donc, ils ont des employés. Ils pourraient avoir accès aux fichiers. Donc, pour plus de sécurité, ce qu'on peut faire, c'est activer l'encryption côté serveur dans Nextcloud. Donc là, à chaque fois que vous allez mettre un fichier, ça va l'encrypter et la clé est basée sur votre mot de passe. Donc, si vous n'êtes pas connecté, en ce temps-là, personne n'a accès à la clé en tant que telle. Dès que vous vous connectez, vous rentrez votre nom de sauteur, votre mot de passe. À ce moment-là, vous allez avoir accès à vos fichiers puisque vous allez avoir accès à la clé qui est dérivée de votre mot de passe. Donc, comme ça, c'est beaucoup plus sécuritaire. Puis, si vous partagez des fichiers, bien, automatiquement, vous allez donner aussi la clé à quelqu'un d'autre dans votre organisation. Et puis, cette personne-là aussi, elle va pouvoir la décrypter. Puis, les fichiers de cette personne-là vont être cryptés aussi. Donc, tout le monde va être crypté. C'est beaucoup plus sécuritaire comme ça. Donc, pour l'activer, il faut aller
Dans Sécurité, chiffrement côté serveur, on dit Activer. Donc là, ça dit de lire ça attentivement parce que une fois qu'on l'a activé, on ne peut pas le désactiver puisque tous les fichiers sont cryptés. Mais ça, on veut le garder. Donc, vous pouvez lire l'avertissement. Si tout est beau, activez le chiffrement. Ça demande votre mot de passe administrateur pour confirmer. Et puis là, ça vous dit qu'aucun module de chiffrement n'est chargé. Donc, il faut aller dans les applications. Ça, c'est ici. Applications. Et puis là, si je vais dans Sécurité, là, il y en a plusieurs, mais on va chercher tout simplement le nom qui nous intéresse. Donc, Encrypt. Voilà. Default Encryption Module. Donc, il est déjà installé, il n'est juste pas activé. Là, on l'active. Puis, si on retourne dans Sécurité, oui, pas ici, dans les paramètres, ensuite Sécurité. Là, on voit qu'il est activé. Puis, on utilise le Default Encryption Module. Alors, vous avez maintenant un Nextcloud qui est configuré de base, très sécurisé. Vous avez déjà accès à l'application Fichier ici. Il y a des fichiers d'exemple. Et puis, vous pouvez regarder les autres vidéos pour vous familiariser avec Nextcloud.